Alors, bonjour, je m'appelle Eva Caillot, j'ai 17 ans et j'habite à Saint-Palais-des-Chevrognes. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite? Depuis toute petite, j'ai toujours aimé les enfants et c'est toujours le cas en ce moment. Du coup, je finis mon bac pro SAPAT, service aux personnes et au territoire, et je tente, pas l'année prochaine, l'année d'après, les auxiliaires de puériculture. Trois objets qui te représentent. Mon téléphone, un porte-monnaie et j'aime bien faire la cuisine, donc voilà. Si tu étais un personnage célèbre, tu serais qui? Joséphine Ange Gardien, comme ça je pourrais aider tout le monde, quand je veux, en claquant des doigts, même si je sais que ça n'existe pas, quoi. Le truc qui t'agace le plus, c'est quoi? Oh, les gens qui mâchent avec des chewing-gums, la bouche ouverte. Ton lieu préféré dans le Mot-Léonnais, c'est où? Chez moi, j'aime bien être chez moi tranquille, quoi. De quoi tu vas nous parler? Ou plutôt, de quoi vous allez nous parler? Alors du coup, je vais vous parler de notre projet qu'on a fait au lycée Le Val-de-Loing avec Lola et Emma. Et c'est un projet MP6, c'est une matière dans notre bac pro. Donc on va vous parler on a fait des petits sacs pour les femmes qui sont atteintes du cancer du sein et pour qu'elles emmènent leurs objets de chimiothérapie. Comment est née cette idée? D'abord, c'était un projet qui devait répondre aux besoins du territoire. Donc, on avait un projet avant, c'était de récupérer des cheveux dans des salons de coiffure pour réaliser des perruques. Sauf que malheureusement, les perruquiers, ils n'étaient pas dans le territoire et c'était compliqué de communiquer avec eux. Donc, le cancer du sein, c'est quelque chose que ça touche toutes les familles aujourd'hui et que c'est important d'aider les femmes qui ont le cancer parce qu'un jour, nous aussi, on peut être touchés par la maladie et on aimerait bien être aidé, quoi. Ma maman, elle a un magasin à Bressuire qui s'appelle Petit Pain et Dessous et elle travaille avec l'association Love Me Solidarity. Les gens qui fabriquent les sacs, c'est des bénévoles. Ils vont les déposer chez ma mère. Et la coordinatrice de l'association, elle vient les chercher pour les déposer après en centre hospitalier. Du coup, maintenant, ça en est où? Alors, on a dû trouver un moyen de financement pour acheter du tissu. Donc, on a décidé de faire appel à Bijoux. Donc, on a été dans notre lycée, on a expliqué notre projet, pourquoi on vendait Bijoux et que le bénéfice nous reviendrait pour acheter du tissu. Ensuite, on a acheté le tissu, puis on a trouvé un partenaire pour la fabrication des sacs. Donc, on a fait confiance au lycée Saint-Jean à Bressuire. On a été accompagné par une professeure qui est dans la section mode et spectacle. Et ils nous ont fourni 80 sacs Lovely Bag, ça s'appelle, avec un message qui est brodé dessus. Nous avons écrit le message et puis il y avait aussi les élèves de Saint-Jean ceux qui voulaient y participer. Puis après, c'est eux qui les brodaient aussi. Et ils ont fait ça sur leur temps libre, ils n'étaient pas du tout obligés. Et après, on les a emmenés à la polyclinique de Niort, où on a pu rencontrer la coordinatrice. Puis voilà, c'était un moment qui était Très émouvant. très émouvant, touchant, Mm. et elle était super fière de nous, quoi. Et ensuite, on a fait un don à l'association Lovely Solidarity de 216 euros. On est fiers de nous parce qu'on a quand même réussi à aller jusqu'au bout malgré certaines difficultés qu'on a rencontrées. Et puis, on a quand même réussi à aller donner les sacs aussi à Niort. Donc là, ça a vraiment mis la fin du projet. Du coup, on est fiers. Sur les sacs, on a marqué un message de soutien qui peuvent essayer de leur remonter le moral. Et ce sac, ils vont le garder. Donc même si c'était pas une période facile, ils ont quand même toujours un souvenir de ce qui s'est passé là-bas. C'était très touchant, vraiment, de faire cette action. Ça nous a fait plaisir. Enfin, ça Franchement, nous a fait plaisir. Et puis, la livraison était très touchante, les larmes aux yeux. Vraiment, c'était vraiment magnifique, quoi. Ton film cultissime, c'est quoi? Là, j'ai regardé un petit film Pupille. C'est un enfant qui était abandonné par sa mère à la naissance et qui a trouvé une famille adoptive. C'était chouette. Est-ce que toi, Eva, ou les filles, vous avez quelque chose à dire aux jeunes du coin? C'est que quand ils ont une idée à la tête, qu'ils aillent au bout et que c'est vraiment chouette, quoi. Enfin, faut qu'ils trouvent tous les moyens pour y arriver. D'être bien entouré, d'être soutenu par les proches, la famille, les amis. Puis prenez soin de vous, personne qui ont le cancer du sein. Une personne intéressante qu'on doit absolument aller rencontrer. Alors, elle s'appelle Lilou Chalet. Elle est jeune sapeur-pompier à Mauléon. Elle serait vraiment contente de faire l'interview.